Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père, nous reconnaissons encore ce matin que le règne, la puissance et la gloire sont à toi. Et nous bénissons ton nom. Bénis ta parole et qu'elle s'accomplisse dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Marc chapitre 10, verset 17. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne violeras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parla ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent sans Dieu présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. 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 Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je vais attirer ton attention ce matin sur une conversation qui a lieu entre Jésus et ses disciples. Et cette conversation part du fait que Jésus rencontre un homme qui a beaucoup de moyens. Et cet homme a suffisamment de moyens au point où il respecte dans la pratique les règles qui sont établies dans la loi. Et au sortir de cette conversation, Jésus lui présente comment est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la vie éternelle. Mais au sortir de cette conversation, tu vas trouver, et je vais attirer ton attention sur la réaction de quelqu'un. C'est la réaction de Pierre. D'accord? Pierre, après avoir entendu tout ça, la Bible dit, verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Comment il peut-il parler ainsi? Comment il peut-il dire qu'avoir les moyens, tu ne vas pas entrer dans le royaume? Comment il peut-il dire qu'il est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans? Comment il peut dire ça?
Quand nous, de notre point de vue, on voit que quand tu as les moyens, tout va bien. Non, dis Amen. Amen. Comment il peut dire des choses comme ça? Finalement, ce type-là, c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ci, mais là, il a fait faux, c'est un problème. Et j'insiste sur ça parce que la réaction de Pierre, il dit, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille et qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés comment il parle comme ça. Et ils se disent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voici la question de Pierre. Ok, d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Ok, maintenant je vois ton truc. Ok, moi j'ai quitté femme et enfant. J'ai quitté argent et bien. Donc le seul moyen que j'avais pour gagner l'argent, j'ai quitté ça. Maintenant dis-moi, ça va se passer comment? Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Ça va se passer comment? Jésus dit, cela est impossible aux hommes. D'être sauvé, ce n'est pas une affaire humaine. Tu n'es pas sauvé parce que comment dire ça? Par tes actes ou par tes œuvres. C'est pas ça qui te sauve. Ton salut est l'œuvre de quelque chose qui est au-dessus de tes capacités humaines. Ton salut est l'œuvre de quelque chose qui est au-delà de ta portée. Ton salut ne procède pas de tes efforts. C'est impossible à l'homme. Donc aucun homme ne peut être sauvé parce qu'il fait du bien aux hommes. Non, amen. Applaudis pour toi-même. Aucun homme. Et Jésus lui dit, et la question que Pierre pose est révélateur d'un problème. C'est le problème que Pierre a, c'est que Pierre sent que malgré ce que Jésus le fait faire là, aller chasser les démons, aller faire ci, il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. C'est-à-dire qu'il n'en est même pas conscient, mais il est en train d'exprimer précisément qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que après avoir vu tous les miracles que Jésus opère, après avoir écouté toutes les belles paroles que Jésus rencontre, après avoir vu tout ce que Jésus pouvait déployer, Pierre se rend compte qu'il n'y a pas le retour sur l'investissement. Il n'y a pas le retour. Il n'y a pas de retour. Il ne voit pas l'implication ou le reflet ou, comment je vais dire ça, aide-moi. Il ne voit pas l'expression, le bénéfice dans sa vie de tout ce qui est en train d'être fait. Il t'a dit, ok, depuis là je te suis, je gagne quoi? Depuis là il marche, j'ai vu ça moi-même, qu'il marche avec les gens, à la fin, à un moment donné, le gars s'arrête, il me dit, ok d'accord, depuis qu'on marche là, je monte, je descends avec toi, depuis qu'on marche là, il y a même quoi derrière? Il demande à Jésus, ok, voilà. Je pensais même que, parce que le problème c'est ça. Depuis qu'on marche là, on chasse les démons, on guérit les gens, on fait ci. Ok, d'accord. Je pensais même que tu allais encore gérer l'affaire d'argent là, un genre. Mais toi, tu viens dire que ce n'est pas bon pour nous d'avoir l'argent. On va faire ça comment? Alors, il était en train d'exprimer clairement qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose cette chose qui ferait qu'il ait le sentiment qu'il est sauvé. D'accord? Parce que celui qui est sauvé vit le bénéfice du salut sur terre et après la mort. Mais Pierre semble ne pas vivre ce bénéfice-là. Pourquoi? Question. Pourquoi Pierre il n'est même pas seul, parce que lui il est seulement le capitaine et le porte-parole du groupe. Il semble ne pas vivre ce bénéfice. Il a le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. On ne peut pas se déployer dans la dimension dans laquelle on s'est déployé. Et puis à un moment donné, Pierre s'arrête et dit que j'ai quand même laissé ma femme et mes enfants. Je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de manger. Je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de manger. Et voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Et toi, tu dis qu'il n'est pas bon pour nous d'avoir l'argent, on va pas aller au ciel. Ah! Amen. Amen. Et Jésus lui dit, la chose qui te manque là, il faut que je meure pour que tu l'aies. Amen. Pour que tu puisses vivre le bénéfice
de ce que je te présente aujourd'hui ou de ce que je te fais faire aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. C'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et au moment où Jésus et Pierre ont cette conversation, Jésus n'est pas encore mort. Pierre subit simplement l'influence. Et c'est à cause de l'influence du Saint-Esprit en Jésus que Pierre peut faire tout ce qu'il fait. Parce qu'il va, ayant été mandaté, a dit qu'on lui dit, va faire. Mais Pierre ne se lève pas de manière volontaire. Amen. She want to drink. Zopato, zopatata labo shikata sata. Imbreketo sata labado shata la manakate mesa. Lebrondo kata la maimante que sete glory kata. Lebras koto shendele beketo sata la makata. Endo sende ketele bere masia labado shamakato sandele kete. Amen. Et Jésus répond en disant, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, amen, il n'y a personne, elle dit qu'il est en train de te dire que ça n'existe pas sur terre, il n'y a personne ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, dit que la bonne nouvelle, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, à cause de la bonne nouvelle, tu abandonnes tout ça. À cause de la bonne nouvelle, tu abandonnes tout ça. Il n'y a personne qui n'ait quitté toutes ces choses et qui ne reçoive au centuple. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Au centuple. Au centuple. C'est ça. Au centuple. Présentement. Écoute ça. Présentement. Donc pendant qu'il parle, il dit maintenant. Donc ce n'est pas une histoire à venir, il dit maintenant. Donc tu dois recevoir maintenant. Au centuple, présentement, dans ce siècle-ci. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, amen. Dans ce siècle-ci, amen. Dans ce siècle-ci, amen. En ce moment précis, amen. Dans cette vie-ci, amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Voilà. Maison que tu as quittée, tu reçois. Amen. Les frères qui t'ont abandonné vont te suivre. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Maison que tu as quittée, ça va te suivre. Amen. Où les sœurs, les mères, les pères, enfants et terres. Amen. Amen. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Et il dit. Non, je suis au verset 30. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec les persécutions. Donc ça va avec. Tu auras tout ça, mais c'est avec les persécutions. Bonjour, ta part de persécution. Ça, c'est ta part de persécution. Tu auras tout ça, mais avec les persécutions. Donc tu es clair, il est clair que la personne qui te dit que parce que tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien. Mensonge. Il te trompe. Dès que tu commences, dès que le diable sent même déjà que ton cœur aime Dieu un peu comme ça là, les persécutions sont là. Il dit avec les persécutions, tu vas retrouver tout ça. Donc tu seras avec ça, tu auras tout ça, mais tu seras au milieu des persécutions. Non, dis que l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma puissance. La joie de l'Éternel est ma force. Il dit au milieu des persécutions, tu seras en joie. Au milieu des persécutions, tu devrais être fort. Parce que tu seras là-bas à cause de l'évangile. Et l'évangile est ta force et ta puissance. Amen. Mais les chaussures qui sont le zèle à propager l'évangile, tu seras en sécurité. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Écoute ça. Et Jésus lui dit, si tu quittes toutes ces choses, tu vas les retrouver. Amen. Mais il y a le moyen pour que tu retrouves ces choses. Tu auras besoin de quelque chose.
Ces choses, Pierre les a retrouvées plus tard, quand le Saint-Esprit est descendu. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, tout l'argent qu'il voulait là, tout l'or qu'il voulait là, les choses qu'il voyait chez le riche là, ça le suivait. La Bible dit que cherche premièrement le royaume des cieux. Les gens le suivaient même pour lui dire que voici sa pierre, disait que c'est le royaume des cieux que je cherche. Amen. Amen. Maintenant, d'accord, on a besoin de lui. D'accord. Sans lui, on ne peut pas. Parce que le salut, le gars qui était à la croix là, il était sauvé. Il n'avait pas besoin du Saint-Esprit pour vivre sur terre et de vivre le bénéfice dans ce siècle. Pour lui, c'était off party. Mais là, Jésus est en train de te dire que pour avoir ces choses ou pour les récupérer dans ce siècle-ci, tu as besoin d'une capacité que Pierre n'avait pas au moment où Pierre faisait simplement ou posait cette question. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que tu vas recevoir quelque chose que tu ne connais pas? Est-ce que tu vas recevoir quelque chose que tu ne comprends pas? Et tu peux même recevoir cette chose. Elle est là, elle dort. Il faut savoir comment l'activer. Il faut savoir comment permettre à ce que cette chose te permette de récupérer tout ce que tu crois avoir perdu. Et principalement de conserver ton salut. Amen. La question est, qui est-il, Saint-Esprit? Qui est Saint-Esprit? Qui est-il? Nous parlons de lui tous les jours, Saint-Esprit de Dieu. Qui est-il? Qui est-il?